Est-ce que tu peux déjà, on va revenir un petit peu sur ton parcours, parce que je pense que c'est ce qui aussi permet de comprendre toutes les prises de position que tu as pu avoir à travers ton existence. Moi, j'ai parlé de ton enfance en Algérie. On parlait de ça et tu m'as dit voilà, que tu étais né dans une oasis au bord du désert. Tu avais grandi aux côtés de ton papa, papa forgeron, papa qui était musicien, chanteur, Oui. poète également, comme toi. Et tu as toujours eu une grande admiration pour lui. Est-ce que tu peux nous raconter le quotidien, quelle était cette vie que tu as eue avec ton papa en Algérie? Non, alors ce qui a marqué dès le début de ma vie, c'est le fait d'avoir été orphelin à l'âge de 4 ans, de mère, orphelin de mère. Et ça, je ne pense pas qu'on puisse subir une chose pareille sans qu'elle ait des effets sur l'ensemble de notre existence. C'est-à-dire n'être pas passé par cette tendresse féminine de la mère qui accompagne. Je pense que c'est quand même quelque part une mutilation. Et c'est avec cette mutilation qu'il faut ensuite organiser son existence. Et il se trouve que l'itinéraire par lequel je suis passé concordait. Donc je suis né dans une petite oasis du désert, C'était quoi ton quotidien modeste. d'ailleurs avec ton papa? C'était quoi ce quotidien? Le quotidien, c'était la vie d'une oasis tranquille au milieu d'un immense désert, un immense désert de sable, de rocailles, etc. Donc l'oasis, c'est le lieu vivant en quelque sorte au milieu d'un univers minéral, hein, indéfini. Et il se trouve que ce lieu a été fondé par une sorte de thaumaturge, c'est-à-dire un soufi dont la doctrine fondamentale était la non-violence. Voilà. Et c'est donc dans ce lieu paisible, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des dissensions humaines, des problèmes humains, etc., mais enfin assez paisible dans cette immensité. Sauf qu'à un certain moment, est-ce positif, est-ce négatif? Les Français étant les colonisateurs, évidemment, cherchent les ressources dont ils peuvent tirer parti un peu sur l'ensemble de leur colonie. Et est-ce bien ou mal, ils découvrent du charbon, de la houille sous nos pieds. Et ce charbon qu'on ignorait. Et on peut imaginer tout le bouleversement que ça a amené, puisqu'il fallait exploiter ce charbon. Et par conséquent, toutes nos structures sociales se sont trouvées bouleversées par cet avènement et dans l'obligation, finalement, de se conformer à la règle du jeu qui nous vient du Nord. Laquelle règle du jeu, j'apprendrai par la suite, elle s'est d'abord exercée au Nord et elle s'est répandue ailleurs. Et c'était le fondement, j'ai appris par la suite, c'était le fondement d'une idéologie particulière, celle dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui. Alors là, évidemment, on peut imaginer parfaitement que ce père forgeron n'arrive plus à gagner sa vie, la vie de sa famille, et il est obligé, comme beaucoup d'autres, comme ça s'est fait en Europe et ailleurs, à se soumettre à la règle, à cette règle extrêmement puissante. Et donc, à partir de ce moment-là, on bascule dans une toute autre logique que la logique à laquelle nous avions été préparés. Et dans cette tourmente, le père se pose la question de l'avenir. Et est-ce que dans nos structures, on a encore de l'avenir? Non, puisque la règle du jeu avait changé. Alors comment faire que ses enfants, j'avais un frère aussi, plus jeune que moi, comment faire que son enfant puisse s'adapter à la nouvelle logique? Et c'est comme ça que je suis confié, paradoxalement, assez tôt, à un couple de Français, ingénieurs et institutrices sans enfants, qui ont proposé à mon père, finalement, de me mettre à jour de l'évolution par l'instruction. Et c'est comme ça que, très petit, je passais de l'école coranique à l'école française. Et en même temps, avec les contradictions qu'il y avait entre les deux cultures. D'un côté, dans l'islam, on vous dit surtout ne touchez pas au vin, ne buvez pas de vin, ne mangez pas de porc. Et de l'autre côté, on se régalait de vin. Et ma mère adoptive était bourguignonne. Et donc, pour elle,
une bouteille de vin, par repas, c'était pas un problème, quoi. Voilà. Et en même temps, il y a du saucisson, du jambon, etc. Alors vous voyez ce gamin en train de se dire, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que surtout ne touche pas au cochon, hein. Quand tu es chez les gens qui mangent du cochon, mais n'y touche pas, hein. Donc j'imagine ce gamin, j'ai un peu de tendresse pour ce gamin que j'étais, en disant, le pauvre vieux, il essayait de s'adapter à tout ça. Et ça, c'était significatif finalement des troubles et des modifications historiques, si vous voulez, de toute cette évolution de la modernité qui aboutit à quelque chose de l'instauration d'un paradigme différent, lequel paradigme est fondé surtout sur une idée prométhéenne, c'est-à-dire vous allez voir ce que vous allez voir avec la technique, la science, on va bouleverser les choses, ça va être formidable, etc. Et c'est dans cette évolution que je suis né.